De nombreux phénomènes périodiques rythment notre quotidien. Alternance des saisons, des jours et des nuits, tour du cadran par l'aiguille d'une horloge, etc. De même, le fonctionnement du corps humain est rythmé par des phénomènes périodiques. Les battements du cœur, l'activité électrique du cerveau. En médecine, on enregistre les phénomènes périodiques du corps avec des capteurs afin d'établir un diagnostic médical. Dans ce chapitre, nous étudierons comment l'étude des signaux périodiques peut permettre l'établissement d'un diagnostic médical. Pour cela, nous travaillerons sur les caractéristiques d'un phénomène périodique. Commençons par définir un phénomène périodique. Un phénomène périodique est un phénomène qui se reproduit à l'identique à intervalles de temps égaux. Exemple, l'emploi du temps d'un lycéen est périodique sur l'année scolaire. La rotation de la Lune autour de la Terre. Ou bien la respiration ou encore les battements du cœur. Lorsque ce phénomène peut être détecté par un capteur, le signal obtenu peut être visualisé de façon à ce que l'on suive son évolution au cours du temps. Détaillons sur l'exemple des battements du cœur. L'électrocardiogramme est un examen rapide qui permet de mettre en évidence diverses anomalies cardiaques. On enregistre l'activité électrique du cœur. Sur un électrocardiogramme, le rythme cardiaque est représenté sous la forme d'une courbe représentant l'activité électrique reçue par le cœur au cours du temps. On lit donc en ordonnée une tension électrique et en abscisse le temps. Le phénomène étudié ici est le battement régulier du cœur. L'électrocardiogramme, c'est-à-dire l'enregistrement du phénomène, est appelé le signal. Le signal est périodique si le phénomène est périodique. Un même motif élémentaire se répète à l'identique à des intervalles de temps de même durée. Prenons deux exemples pour vérifier cette définition. On cherche sur cette courbe le motif élémentaire, c'est-à-dire la plus petite partie de la courbe qui se répète à l'identique. On constate que ce motif vert se retrouve bien sur la courbe. Si on reproduit ce motif, on obtient l'ensemble de la courbe. Cette tension est donc périodique car elle correspond à un enchaînement de motifs élémentaires. Sur ce deuxième exemple, le motif a la même forme, mais la durée du motif n'est pas la même. Ce n'est donc pas un signal périodique. Déterminons maintenant les caractéristiques d'un signal périodique. La période T d'un phénomène périodique, exprimée en secondes, est la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit à l'identique. Elle correspond à la durée d'un motif élémentaire. Dans cet exemple, on cherche à mesurer la période T. Elle correspond à la durée représentée par la flèche verte. Il faut donc utiliser l'échelle du document. Faites les mesures en même temps que moi. Attention, les valeurs de longueur ne seront pas les mêmes car cela dépend du format de votre feuille, mais la méthode est la même. On mesure à la règle la longueur correspondant à une durée de 1 seconde. Ici, je mesure 2,7 cm. Puis, on mesure la longueur de la flèche verte. Je mesure ici à peu près 0,9 cm. Cette valeur est approximative. Il vaut mieux, pour avoir une mesure plus précise, mesurer une longueur plus grande. Donc, au lieu de mesurer la longueur correspondant à une seule période, on choisit de mesurer la longueur correspondant à plusieurs périodes. Ici, je choisis de mesurer la longueur correspondant à 5 périodes, représentées par la flèche bleue. On mesure une longueur de 4,8 cm. Puis, par produit en croix, on détermine que la durée 5 fois t est égale à 1,8 secondes. Il ne reste plus qu'à déterminer t, la période, en divisant par 5. On trouve une valeur de 0,36 secondes. Attention, les longueurs que vous avez mesurées ne sont sûrement pas les mêmes que celles vues ici dans cette vidéo. Par contre, le résultat final doit être le même. Vous avez une période de 0,36 secondes. Maintenant, la valeur de la fréquence indique le nombre de fois où le phénomène se reproduit à l'identique en 1 seconde. On peut relier cette grandeur à la période t du phénomène. En 1 seconde, il y a f motifs qui se répètent à l'identique. Et un motif a une durée de t. Par produit en croix, on peut en déduire que f est égal à 1 sur t. À retenir que la fréquence f d'un phénomène périodique est l'inverse de la période.
Elle s'exprime en Hertz. Dans l'exemple précédent, si on calcule la fréquence, est égale à l'inverse de la période, est égale à 1 divisé par 0,36, on trouve une valeur de 2,8 Hz. Attention, la valeur de la période était bien indiquée en secondes. Lorsque le signal périodique est une tension électrique, la tension maximale, Umax, et la tension minimale, Umin, sont les valeurs en volts, respectivement la plus élevée et la plus faible de la tension sur la durée de l'enregistrement. Dans cet exemple, on cherche à mesurer l'amplitude maximale. Elle correspond à la tension représentée par la flèche verte. Il faut donc utiliser l'échelle du document. À nouveau, faites les mesures en même temps que moi, les longueurs ne seront pas les mêmes, mais le résultat final sera identique. On mesure à la règle la longueur correspondant à une tension de 2 volts. Ici, je mesure 1,3 cm. Puis on mesure la longueur de la flèche verte. Ici, je mesure 0,9 cm. Par produit en croix, on détermine la valeur de la tension maximale. Et vous devez trouver également sur votre feuille que la tension maximale est de 1,4 volts.